Donc, on est bon. Alors, donc, on est dans le Tosfot. On rigole maintenant parce qu'après, on rigolera pas trop. Bon, alors, ok, donc on est dans la page 109. On est. Ah, il y a le robot. Peut-être que le robot, il va nous aider. Bon, alors, en tout cas, bon, voilà. Donc, ok, donc on y va. Donc, on est à la page 109. On est Kouftet à Moudalef et on est dans le Tosfot. Donc, il y a d'abord. Bon, il y a un petit Tosfot à faire d'abord qui s'appelle Tamnita, Tumnita ou Tamaniaita ou je sais pas quoi. On va le faire. Donc, ça veut dire ce Tosfot-là. Bon. C'est simplement donc, voilà, on va refaire sur ça 2 secondes l'agma, quoi. C'est-à-dire, on avait vu donc l'agma, elle est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est un révi'it. Qu'est-ce que c'est un révi'it pour les vers du Kiddush de Pessah. Et au début, donc, elle avait commencé à donner des mesures. Et elle avait donc la première mesure qui avait été, enfin, la deuxième mesure qui avait été donnée dans la Gemara, c'est quelque chose, c'est donc dans la 2, 4, 6e ou 7e ligne avant la fin, donc 7e ligne avant la fin de la Gemara, de la page 109a. Donc, on avait il y a une ligne qui commence, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Tumnaita, ou je ne sais pas comment ça se dit, Tumnaita, je ne sais pas ceux qui ont un scroll doivent dire comment ça se dit, bref, peu importe. Tumnaita Tumnaita de Kadmaita, ça veut dire le premier tomen, ça veut dire, a priori, on va prendre l'explication de Rashi et Rashbam. Ils avaient dit, donc, il y a une mesure qui s'appelle un tomen, et le tomen Kadmaita, c'est-à-dire le tomen qui était avant, des Ava Bedveria qui était à Tibériade, Ava Yetera, il était plus grand, Alda, sur celui qu'on utilise aujourd'hui, puisqu'a priori Rabbi Yochanan, il habitait à Tibériade, Riva, il était plus grand d'un quart, Uva Mesharin Revit chez le Pessah, et c'est avec ça qu'on mesurait le Revit de Pessah. A priori, si on regarde dans Rashi, dans Rashbam, ils expliquent, c'est-à-dire que c'est la différence entre les deux mesures qui est le Revit de Pessah. Grosso modo, ça voudrait dire en fait, grosso modo, que le tomen dont il est question, il devrait faire plus ou moins un log, puisque un Revit, c'est un quart de log normalement. Donc, a priori, il devait faire, on va dire, donc l'ancien tomen, il faisait, on va dire, 5 logs, et le nouveau tomen, il en fait 4, on va dire. Et donc voilà, quand on versait l'un dans l'autre, et ce qui nous restait dans l'ancien tomen, c'était un quart de log, et donc c'est la Revit de Pessah. Donc le tomen, il fait à peu près ça veut dire soit un log, soit un log un peu plus. Mais en tous les cas, il fait 4, au moins, on va dire, ou 4, ça veut dire le nouveau, il fait 4 Revit, et l'ancien, il en fait 5. Voilà, ça c'est selon ce qui sort, selon la Gemara, selon Rashbam et selon Rashi. Voilà, Tosfot, simplement, il va pas être d'accord sur l'étymologie du mot Temunaita ou Tmanaita, je ne sais pas comment ça se dit. Ouais, je sais pas. Tamnaita. Tamnaita, ouais. Ça vient, tu vois, ça veut dire, parce que tamné, c'est comme, tu vois, comme je dis en araméen, entre l'hébreu et l'araméen, le tav et le shin, ils se transforment. C'est-à-dire que, par exemple, on dit un tor, c'est un shor en hébreu, tu vois, donc ça serait, en fait, là, l'étymologie, ça serait shmoné. Ça ferait shmonaita, un huitième de quoi, on ne sait pas, tu vois. Révit, un quart, on va voir après, on ne sait pas un quart de quoi. Mais en tous les cas, Tmanaïta, Tamanaïta, peu importe que ce soit, un tomen, ça viendrait en fait de shmoné ou de, tu vois, de quelque chose comme ça, d'un huitième de quelque chose. Bref, tu vois, peu importe. Mais en tous les cas, ce là, il est facile. Donc, il va simplement dire quelque chose. Il va dire, donc voilà, je dis tout soit, toi, Tamanaïta ou Tamanaïta, ou peu importe, j'ai oublié qu'on dit. Puis, je ne sais pas, moi, je me dis, il y a une autre tomen, que c'est le tomen. Donc, c'est un huitième de quelque chose, mais en tout cas, ce qui veut dire que c'est un huitième qu'on connaît ailleurs, qui est mentionné ailleurs dans la Gemara, puisqu'on a ces mesures de Tomen et Uchla. C'est donc, on sait que, en fait, en dessous du Réveillite, en général, ça veut dire quand on regarde dans la Gemara à plusieurs endroits, dans Sota, ici dans Amorer et Asfina, il y a le Réveillite, et il y a le Tomen, et il y a le Uchla, qui sembleraient les mesures les plus petites qu'on a dans les liquides. Et donc, le problème, c'est justement ça, c'est que le tomen, a priori, ça serait une mesure plus petite qu'un Révit. Or, ici, ça serait une mesure qui fait au moins 4 Révit, tu vois, ou 5. Donc, vélo neira, donc c'est pour ça que Tosfot, il va dire que ça ne peut pas être le même tomanaïta ou la même étymologie. Donc, c'est pour ça qu'il dit vélo neira, ce n'est pas clair. Des Be'amocher et Asfina, puisque dans le Perek Amocher et Asfina, donc c'est un chapitre dans Bavatra,
celui qui vend un bateau, Hashiv, log ou révit. Donc, quand on fait l'ordre des mesures, on parle du log, qui serait une mesure de liquide, révit, qui serait un quart de cette mesure, donc révit à log, tomen, et tu vois, donc le tomen, ce serait un huitième du log, sûrement, un demi-révit, quelque chose comme ça. Veuchla, et Ukhla, qui serait, je ne sais pas quoi du tout la racine de ce mot, mais ça serait sûrement encore quelque chose divisé en deux ou divisé en quatre. Et donc là-bas, on dit Vechol mida ou mida, et chaque mesure est mesure. Pruta volechet, pochet volechet, elle est de plus en plus minimale, elle est plus petite donc, que la mesure d'avant. Donc, ça voudrait dire que le tomen, il serait au moins un demi-révit, ou bien, ça veut dire si c'est un huitième de log, ça serait un demi-révit, et c'est possible même que ça soit un huitième de révit, ou quelque chose comme ça. On ne sait pas, tu vois. Mais en tous les cas, dans la Gemara, on voit à chaque fois que c'est plus petit qu'un révit, surtout dans ce chapitre de Mochad Asfina. Or, ici, le Tomanaïta ou Tomanaïta, peu importe comment on lit, en fait, tu vois, il est plus grand, il fait au moins 4, selon la manière dont Rachid a expliqué la Gemara ou Rashbam, ils ont expliqué la Gemara, il fait au moins 4 révit, si ce n'est pas 5, quoi. Donc pourquoi de Walachet, Vekan Mashma, et ici, il semble, chez Yetera Merevit, qu'en fait, là, voilà, que le Tomanaïta, il fait plusieurs révites, puisque c'est ce qui reste de l'ancien Tomanaïta quand on le versait dans le nouveau, qui fait un révite. Donc, ça veut dire que l'ancien Tomanaïta, il faisait 5 révites, et le nouveau, il en fait 4. Et donc, ou bien 3 ou 4, j'en sais rien, ce qu'on veut, mais en tous les cas, peu importe, ça en fait plusieurs en tous les cas, c'est sûr. Voilà, donc en tous les cas, voilà, donc c'est tout. Bon, bref, tu vois, on pourrait répondre à la question de toi. Ça veut dire, c'est sûr que selon ce que dit Rashbam, etc., c'est sûr que c'est difficile, donc Rachid dit, mais c'est sûr que dans la Gemara, quand la Gemara, elle dit, l'ancien Tomen, ce qu'elle dit la Gemara, si on reprend les mots de la Gemara dit simplement, l'ancien Tomen, il faisait un quart de plus que le nouveau, et avec ça, on mesurait un révit de Pessah. Ça peut vouloir dire n'importe quoi, tu vois. C'est-à-dire, si on explique, c'est Rashbam et Rashi qui ont dit tu verses l'ancien dans le nouveau et il te reste un révit. Et si tu enlèves ça, je ne sais pas pourquoi ils l'ont dit, en fait, tu pourrais très bien dire qu'un tomen c'était plus grand, c'est-à-dire c'est plus petit qu'un révit, et que tout ce que Rabbi Yochanan dit, c'est que le tomen, disons que le tomen, on va dire, c'est un huitième de log. Tu vois, donc c'est un demi-révit, donc il voudrait dire simplement que l'ancien tomen, il était plus grand que le nouveau, d'un quart, et c'est avec cet ancien domaine, on va dire en le multipliant par 2, qu'on arrive à avoir un révit. C'est-à-dire de la Gemara elle-même, il n'y a aucun problème. C'est sur l'explication de Rashbam, mais de Rashi qu'il y a un problème. C'est ce que je voulais dire. C'est tout, mais bref, voilà. Donc ça, c'est Zdam, voilà. Donc maintenant, voilà, les affaires sérieuses commencent. Ok, donc on y va. Donc en fait, voilà, donc l'idée, bon, voilà, donc, j'avance, je ne fais pas d'introduction parce qu'en fait, je peux dire peut-être quand même pour essayer, tu vois, ça veut dire, il y a la première partie de Tosfot, on va voir, c'est simplement, grosso modo, c'est la même chose que ce qu'on a fait la semaine dernière, plus ou moins, sauf avec des mathématiques un peu plus avancées, quoi, qui va rendre la chose plus compliquée, voilà. Ça veut dire, voilà, on va voir l'évolution des mathématiques françaises entre Rachi et Rabbeinu Tam, quoi. Voilà. Mais après ça devient plus compliqué parce qu'en réalité, j'ai la deuxième partie de Tosfot que j'ai pas eu le temps vraiment de préparer. On va voir si on arrive, ce qu'on arrivera à faire avec ça. C'est que donc dans un premier temps, donc voilà, Rashi, Tosfot, il va simplement, on va dire plus ou moins réexpliquer la Gemara comme Rashbam, etc., en faisant des calculs différents, en utilisant plus la base 10, quoi, si on veut. Et après ça veut dire, après ça, dans la deuxième partie de Tosfot, le problème, c'est que voilà, c'est qu'il y a dans le Yerushalmi, en fait, donc nous, on avait en mesure de révit, on avait deux doigts sur deux doigts, sur la hauteur de deux doigts, et encore une fois, et des secondes, encore, Edbaim, pour qu'on se rappelle de ça déjà, ça veut dire deux doigts, c'est quoi la hauteur? Sur deux doigts et demi, et un cinquième, ça veut dire sur deux doigts et demi et un cinquième de doigt. 2,7, ils disent ici. 2,7, exactement. C'est très important, très bien d'avoir lu 2,7. Voilà, parce que ça va beaucoup aider dans ta spot d'avoir le 2,7 plutôt que d'avoir 2,5 plus un cinquième de SBA. Ça veut dire si déjà on fait déjà ce pas, cette évolution mentale de vers 2,7, ça va beaucoup aider. Parce que dans la Gemara, il n'y a pas marqué ça, il y a marqué 2,5 plus un cinquième de doigt. Ça veut dire 2 etzba et demi plus un cinquième de doigt. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu convertis ça en fraction, un cinquième de doigt, ça fait comme un cinquième, ça fait 0,2, quoi.
Et donc, en fait, tu fais donc 2,5 plus 0,2, ça fait 2,7. Quand on fait ça, c'est déjà, oui, ça va, mais c'est chaque petit pas à compte. Parce que ça va aider beaucoup par la suite, voilà. Donc, ça fait 2 fois 2 sur 2,7. Voilà. Donc, on fait comme ça 2,7, comme ça. Voilà. Donc, très bien. Donc, OK, donc on peut commencer ta semaine. OK, donc on y va. Alors, Revit, Hachel Torah. Donc voilà, dans la deuxième partie, c'est qu'en fait, la ce que lui dit, c'est que Yerushalmi lui dit qu'en fait, là-bas, c'est 2 doigts sur 2 doigts sur 1 doigt et plus, 1 doigt et demi plus quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une différence, grosso modo, de à peu près de 2 sixièmes. Et donc, ça se fait, après ça, il va essayer dans la deuxième partie de rétablir, de faire marcher en fait le Yerushalmi avec le Talmud Vavim. Mais ça, c'est d'être plus compliqué, quoi. Ça va être la partie voilà, encore plus compliquée. Bon, voilà, donc on y va, en Bézat Hashem. Mais au début, encore, on nous cite quand même un avis extraordinaire qu'il faut retenir, bien qu'il n'est mentionné nulle part ailleurs dans les Rishonim. S'il était mentionné, vraiment, je l'aurais trouvé. Mais donc, il cite les Rabbanim de Rashi, que Rashi lui-même n'a pas ramené, jamais. Donc, bref. Donc, on va le voir. Donc, Revit, Shel Torah, Etzvaim. Donc, le Revit, Shel Torah, c'est 2 doigts sur 2 doigts à la hauteur de 2,7. Alors, Mikan caché. Donc, de là, c'est difficile. Un pirouche sur l'explication, Rabotav chez Rabbeinu Shlomo. Donc, des maîtres de Rashi. Chez Biachou, des Révites, que quand on parle de Révites à chaque fois, Bechol Makom, ça veut dire dans quelque endroit que ça soit dans le Talmud, Ainu Rova Akav. Ça veut dire c'est un Révite de cave et pas un Révite de log. C'est-à-dire qu'en fait, un Révite de cave, ça veut dire un cave, c'est 4 lugins. Si mes souvenirs sont bons, je pense, tu vois, un cave, c'est 4 lugins. Donc, ça voudrait dire en fait que pour eux, ça veut dire, ça veut dire qu'il faudrait multiplier par 4. Ça veut dire que pour eux, si on veut dire pour faire simple, ça veut dire qu'en fait, un Revit, nous on dit, on va dire, c'est un quart d'une canette de Coca-Cola. Et en fait, pour les Rabbanim de Rashi, un Revit, c'est une canette de Coca-Cola entière. Donc ça, c'est pas mal, tu vois, pour Kiddush, pour les Rabakosod, qu'il faudra chaque fois voir un minimum, tu vois. C'est pour ça que c'est une bonne chita, mais comme je dis, j'ai pas réussi à trouver. À part les Rabbanim, à part de Tosfot, j'ai pas vu personne qui disait ça ailleurs, tu vois. En tous les cas, eux, ils pensaient ça. Ça veut dire, eux, ils pensaient en tous les cas que, grosso modo, le Revit dont il est question, c'est un Revit de cave. Et donc, ça serait en fait une mesure 4 fois plus grande que celle qu'on utilise. Parce que nous, on utilise un Revit à log, qu'un log, c'est un quart d'un cave. D'accord? Donc, un Urova à cave. Donc, maintenant, Tosfot, il va faire tout la calcul pour expliquer qu'en fait, que si on fait donc 2 doigts sur 2 doigts en volume par rapport aux 40 CA, puisque c'est toujours notre calcul de base qu'on est, grosso modo, ce qu'il faut se rappeler, c'est que 40 CA, c'est une amas sur 3 amot. D'accord? Donc, en fait, selon ce calcul de une amas, que 40 CA, c'est une amas sur une hauteur de 3 amot, ça c'est égal à 40 CA, et qu'on fait toute la division et qu'à la fin, on arrive sur 2 doigts, sur 2 doigts, sur 2 doigts, point 7, c'est un Revit. En fait, donc, ça prouve que le Revit, ça ne peut pas être un cave, ça ne peut pas être un quart de cave, c'est-à-dire un log, mais ça doit être un quart d'un log. Maintenant, dans ce fait, tu vas faire donc des calculs. Donc, OK. Alors voilà, donc c'est pour ça que je vous dis. Donc en fait, ça revient au même que les calculs qu'on a fait la semaine dernière, sauf si on va dire, vous allez voir, il y a une évolution dans le calcul. Bon, voilà, Hachem alors que Dieu nous aide, voilà. Donc il dit au début de quand même regarde qu'il est fils d'Acheshbon, parce que selon notre calcul, selon le calcul de la Gemara ici, donc encore une fois, qu'il y a une conversion du 40 CA d'une amas sur une amas sur 3 amot, en fait, on devrait en fait arriver à donc voilà, on arrive à un Revit égale plutôt un quart de log et pas un quart de cave. Donc, au Revit alors, donc fils d'Acheshbon, au Revit alors, c'est un Revit de log comme nous on a, c'est-à-dire 36, le quart du canette de Coca-Cola. Ok, non. Donc maintenant, il veut nous faire le calcul, donc qui est un peu différent de Rashbam. Voilà. Donc Rabbeinu Tam va expliquer. Rouma Migvé, donc la hauteur du Migvé, c'est Shivim Veshtaim Etzbot. Ça veut dire c'est 72 Etzbot. Donc voilà, on commence avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on refait encore l'histoire, donc on a vu que la hauteur du Migvé, c'est 3 amot. On a vu que 3 amot, c'est chaque amas, c'est 6 fachim. Donc ça fait en fait 3 fois 6, 18, ça fait 18 fachim. Et maintenant, on sait que chaque téphar, en fait, il fait 4 etzbaot. Donc, tu fais en fait 18 fois 4. Normalement, tu arrives à 72. C'est bon? Voilà, très bien. OK. Donc, Ashlech Revit. Donc, on enlève un quart.
Pourquoi il dit enlève un quart? C'est vraiment, encore une fois, random. Ça veut dire qu'eux, ils savent, tu vois, ils réfléchissent. Il veut simplement, ce qu'il cherche, pour expliquer, avant de commencer le calcul, peut-être plus, c'est qu'est-ce qu'il veut prouver, qu'est-ce qu'il cherche Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam, il cherche à savoir, en fait. Ça veut dire, et donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une avancée dans les mathématiques par rapport à Rashbam. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, si tu veux, Rashbam et Rashi, tu vois, il tentait des coups d'épée dans l'eau, tu vois, il faisait des approximations jusqu'à ce qu'il trouve, tu vois, quelle est la proportion, tu vois. Alors que, tu vois, que, comment dire, Rabbeinu Tam, lui, en fait, ça veut dire, voilà, en fait, ça veut dire, lui, il réfléchit de manière un peu plus, on va dire, systématique. Et donc, le but de Rabbeinu Tam dans son calcul, c'est d'expliquer quoi? C'est de trouver, en fait, la proportion. Ça veut dire combien de fois on doit diviser la surface de une amas sur une amas, donc une amas sur une amas sur 3 amotes, pour arriver à 2 doigts sur 2 doigts, sur 2 doigts point 7. Ça veut dire, c'est quoi la proportion de division, tu vois, ça veut dire combien de fois c'est plus petit l'un de l'autre. Et ensuite, tu vois, il se dit, une fois que j'aurai trouvé la fraction, ça veut dire la fonction qui m'amène, donc en fait, tu vois, donc je sais pas, tu vois, c'est-à-dire si on fait ça veut dire une amas sur une amas, ça fait 24 sur 24 sur 72. Quoi. Une fois que j'aurai trouvé, tu vois, le comment de 24 sur 24 sur 72, j'arrive à 2 sur 2 sur 2.7, tu vois, puisqu'en fait, on parle en Etzbaot. Ça veut dire, donc, Rabbeinu Tam, si tu veux, réfléchir plus, on va dire, plus globalement que Rashi. Donc, en fait, il dit simplement, en fait, voilà, une fois que je sais que en fait, je vais convertir tout en Etzbaot, il va, je peux plus ou moins convertir tout en Etzbaot. Et donc, si on convertit tout en Etzbaot, ça veut dire les 3 amot sur une amas, ça fait en fait, comme je dis, 72 sur, je crois, 24 et 24. Ouais, parce qu'une amas en Etzbaot, ça fait 24, parce que c'est 6 fois 4, 24. Là. Puisque une amas, c'est 6 tfachim, et chaque tefar, c'est 4 Etzbaot, donc ça fait 72 Etzbaot, parce que dans la hauteur du mikvé, c'est 3 amot, ça fait 72 Etzbaot. Et sur une amas, ça fait sur 24, tu vois, ça veut dire tu as 24 de long, 24 de large et 72 de haut, et en esbaot. Et donc maintenant, de ça, tu vas arriver à savoir, donc la question pour lui de Rabbeinu Tam, c'est de savoir ça, c'est combien de fois plus petit, enfin plus grand, je veux dire, ça c'est combien de fois plus grand que 2 etzbaot sur 2 etzbaot et sur 2 etzbaot.7. Donc tu vois, donc ça va être tout ça, ça va être tout ce qu'il veut, c'est de comprendre, tu vois, combien de fois j'ai dû diviser pour arriver à ça. Une fois qu'il aura utilisé, tu vois, qu'il aura vu combien de fois il a divisé pour passer de là à là, en fait, il va dire après, OK, donc ça, maintenant, quand j'ai Arbaim CA, tu vois, donc on sait que Arbaim CA, tu vois, donc ça correspond aux 72 sur 24, 24. Maintenant, combien de fois je vais diviser ces Arbaim CA qui sont donc à mesure de liquide, et je vais faire la division de la même manière, et je saurai c'est quoi un révite, quoi. Et là, je pourrais prouver si c'est un révite d'un log ou un révite d'un cave. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il va réfléchir. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on y va. Donc, c'est pas, tu vois, normalement, c'est pas très difficile, mais en fait, c'est un peu, enfin, bref, c'est quand même difficile. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est ça ce qu'il veut et on pourrait le faire facilement avec une calculatrice. Et bon, bref, mais on va le faire comme lui fait. Donc, voilà. Donc il dit, donc, en tous les cas, donc, d'abord, il convertit la hauteur en S-bar. Ça veut dire, comme d'habitude, il va d'abord convertir la hauteur, ensuite la largeur. Tu vois, et là, donc, parce que, tu vois, on a vu Rashi et Rashbam, ils ont procédé de la même manière, je pense, parce que ils savaient pas comment procéder mieux que ça, tu vois. Donc, ils sont obligés de couper la hauteur, ensuite de couper la largeur et la longueur. Donc, il dit, donc, donc, ça veut dire, la hauteur du mikvé, c'est 72 etzbaot. Encore une fois, 3 amot égale 3 fois 6, 18, donc 18 fachim égale 72 etzbaot. OK. Ashlech Evit, enlève un quart. Pourquoi il dit enlève un quart? Ça veut dire, il s'en fout. Ça veut dire, pour lui, ce qu'il veut dire, c'est divise par 4. Et pourquoi il divise par 4? Parce que lui, il s'en fout. Lui, il va essayer de couper au maximum pour arriver là où est-ce qu'il doit arriver, c'est-à-dire à 2 sur 2 sur 2.7. Et lui, tout ce qu'il a besoin de calculer, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on divise par 4. Et chaque fois qu'on va devoir diviser, en fait, il faut se rappeler combien de fois on a divisé. Et parce qu'après ça, il va falloir réutiliser ça sur les liquides, tu vois, sur le volume, sur les CO, tu vois. Donc, quand lui dit comment on divise par 4, on divise par 4. OK. Donc HRV, ça veut dire enlève un quart. C'est pas divise par 4, c'est enlève un quart. Donc, je sais pas si ça veut dire, je sais pas comment on dirait ça en français. C'est quoi enlever un quart? C'est multiplié par un quart, je crois. J'en sais rien, bref, tu vois. C'est pas multiplié par un quart. C'est quoi quand tu lèves un quart, c'est quoi? C'est pas 3 quarts. C'est pas 3 quarts. Bien 3 quarts.
Prends 3 quarts, voilà, ok, donc voilà, prends 3 quarts, moins un quart, ok. Donc il te reste 54, ça veut dire, ok, ça veut dire si tu prends 72 et tu enlèves un quart, ça fait en fait, ça fait 54. Tu vas croire que c'est vrai, j'imagine que c'est vrai. Donc, quart Micole, donc voilà, maintenant tu es content, tu as 54. C'est comme ça, c'est random, ça veut dire, voilà, bon, tu as enlevé un quart. Tu as enlevé un quart et tu as 54. Maintenant, il dit maintenant que tu as enlevé maintenant, donc tu enlèves un quart, maintenant qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu fais comme nouvelle opération? Quart Mikol Esrim Echad. Ça veut dire divise par 20. Donc, ça veut dire que si tu divises par 20, je pense, le quart Mikol Esrim Echad, quart Mikol Esrim Echad divise par 20. Donc, une fois, si tu divises 54 par 20, ça te donne quoi? Normalement, ça devrait te donner 2,7. J'ai fait tout à l'heure, mais vous pouvez refaire. Ça veut dire, et c'est ça le numéro qu'on vous cherchez, tu vois. Ça veut dire, c'est ça le point, tu vois, c'était d'arriver à 2,7. Donc, ça veut dire, tu vois, voilà. En même temps, vous ne pouvez pas faire tellement mieux que ça, tu vois, mais c'est-à-dire, voilà, si tu prends, c'est pour ça que c'était important de comprendre que, en fait, 2,5, ça veut dire 2 S-bot et demi plus un cinquième, en fait, c'est 2,7, parce que ça rend la chose beaucoup plus facile, déjà, cette étape-là. Donc, ça fait, en fait, tu vois, ça veut dire que, donc, si tu divises 54 par 20, tu arrives à 2,7. Donc, et 2,7, comme on a vu, c'est y aller, Etzbaim Vachetzi, c'est 2,5. Etzba, donc Etzbaim Vachetzi, c'est 2,5. Le Chomesh est un cinquième, puisque 2,5 plus 0,2, ça fait 2,7. Ok, donc là, on est arrivé sur la hauteur. Donc, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a divisé, il a enlevé un quart et ensuite divisé par 20. C'est ça ce qu'il faut se souvenir. Tu vois. Après, mais c'est vrai, après, il dit, donc là, on a une hauteur de 2,7, mais on est plus, maintenant, il faut arriver à réduire 2,7 sur une amas, quoi, sur 24 et 24. Donc maintenant, il faut réduire ça, encore une fois, à 2,7 sur 2 sur 2. Alors, donc, il dit, donc maintenant, on prend dans la largeur, Echad miyudbet. Ça veut dire, lui dit que pour arriver, puisqu'on était sur 24 sur 24, donc en fait, pour arriver à 2, il faut diviser par 12. Donc, il dit, tu divises par 12 une fois pour la longueur, tu vois. Enfin, sur la largeur. Et donc, sur la longueur, tu divises par 12. Donc, il dit, arrête Etzbaim, al Etzbaim. Donc là, tu es retombé sur deux doigts, Berum Etzbaim, sur une hauteur de 2 doigts, Vachetzi Etzba, Vechomesh, ça veut dire de 2 doigts, point 7. D'accord. Donc maintenant, ok, donc maintenant, il dit, voilà, tout ce qu'il faut se retenir, c'est que voilà, on a enlevé un quart, on a divisé par 20, ensuite on a divisé par 12, ensuite on a divisé par 12. Donc maintenant, il dit, on va faire la même chose avec les 40 CA. Donc il dit, maintenant, donc prends maintenant les 40 CA, que c'est ça la mesure de liquide que tu cherches à définir. Alors, il va y aller Révit, et il va se trouver que le Révit, que tu vas trouver à la fin, c'est Révit. Donc, tu vas arriver au Révit. Je veux dire, tu vas trouver un Révit. Tu vas trouver un Révit. Ok, ça, c'est ce que la Gemara dit, que Révit, c'est ça, d'accord. Donc maintenant, il dit, on va y aller Révit. Révit anime ça. Donc, il dit, donc on va faire les mêmes opérations. Donc, Révit anime ça, Hashler. Ça veut dire enlève un quart. Et ça, c'est random, c'est parce qu'il n'était pas capable de faire mieux que ça pour arriver à où est-ce qu'il voulait. Donc, tu vois, pour lui, c'était sa manière. Ça veut dire, ok, déjà, on va enlever un quart. Voilà. Donc, puisque c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on enlève un quart. Donc, on avait 40 CA, maintenant, on va dire 30 CA, on va dire. Voilà. Donc, maintenant, divise tes 30 CA en 20. Alors, maintenant, ça veut dire, donc ça, comment tu veux comprendre 30 CA en 20, donc ça veut dire que ta CA, ça fait combien en cave? Ça veut dire une CA, c'est 6 cabines, Une CA, c'est 6 cabines. Donc, ça veut dire qu'en fait, si déjà, on va s'arrêter là pour l'instant, ça suffit de faire ça. Donc, donc on a 30 CA, on va les transformer en cabines, ça fait 180 CA. Et donc, 180 CA, tu les divises par 20, ça fait quoi? Ça fait 18. Ça fait maintenant, tu es à 18 cabines. 18 non. cabines. Non? 180 divisé par 20, ça fait 90. Ça fait 9, ça fait 9, voilà, c'est 18. Ouais, ça fait 9. C'est pas 180? Oui, c'est ça, oui. C'était 30. Oui, c'est ça. C'était 36. C'est 30 CA, oui, c'est ça, t'as raison, c'est moi qui suis tombé. C'est 30 CA, tu multiplies, ouais, non, tu fais c'est mal de le dire moi, parce que sinon je vais m'envoyer vraiment moi. Ça fait quoi, c'est 30 CA, tu multiplies chaque cave, c'est x6, ça fait 3 x 6, 18.
Ah non, ça Oui, fait, c'est ça. ouais, ça fait 180. Ça, là, en cave, ça fait ça. Ça veut dire, parce qu'on a 30 CA, ça fait 180. 180, tu divises par 20, ça te donne 9. C'est ça que ça donne. Ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, ça veut dire, parce qu'il dit, tu as 30 CA, tu as enlevé un quart, un quart, tu enlèves, ok. Tu as 30 CA qui te restent, Ouais. tu en avais 40, maintenant tu en as 30. Maintenant, les 30 CA, tu sais que tu es obligé de les diviser. Pour les diviser en 20, d'abord, tu dois les diviser déjà, tu dois les convertir en cabine, c'est plus facile, parce que voilà, comme tu Ouais. pas de fraction. Donc, en fait, les 30 Ça fait CA, 90. ouais, c'est ça. Donc, tu sais que chaque CA, c'est 6 cabines. C'est ça. Donc, voilà, donc ça fait 30 Non. fois 6. 30 Ah. fois 6, ça fait 6 ça. cabines? Je pense. Une CA, c'est 6 Hein? cabines. Vérifie dans ton truc de mesure à toi, moi je suis pas sûr. C'est 3 cabines. C'est 3. C'est 3, tu Un crois? CA, c'est 3 quarts. Un quart. Attends, un CA. Non, t'as raison, c'est 6 cabines. Pardon, c'est C'est 6 6. cabines, c'est 6 cabines, ouais, je pense que c'est 6 cabines. C'est C'est 30, ouais, c'est 24. une CA, c'est 6 cabines, une CA, c'est 6 cabines, et voilà, ok, ça veut dire. Donc voilà, donc, on va, nous, 24 on fait logs. ça pour faciliter, ça fait, voilà, ça fait 30 fois 6, c'est 180, et tu divises par 20, puisque c'est ce que tu avais fait tout à l'heure. Donc voilà, maintenant, 180 divisé par 20, ça fait quoi? Ça fait 9. Ça fait 9. Ça fait 9. Ok, donc on a 9 cabines. Okay. Donc, כך אחד מ-20, maintenant, ou פעמיים יוסר חלק 12. Et donc, il dit maintenant, il faut diviser par 12 deux fois. Donc, ça veut dire, ok, donc là, maintenant, comme tu as 9 cabines, maintenant, on va essayer encore, on va convertir pour essayer d'éviter les fractions. Donc, parce que maintenant, les caves, si tu les fais en login, chaque cave, c'est 4. Ça veut dire, tu multiplies déjà par 4, ça fait 9 fois 4, ça fait 36. Si, voilà, 36, mais même si voilà, 36, tu vas diviser déjà par 12, ça fait quoi? Ça fait 3. Et maintenant, je te retrouve avec 3 cabines, et ça, tu dois encore le diviser par 12. Donc, lui, il dit, voilà, donc ce câble-là, tu le divises, si tu le fais en log, ça veut dire, tu dis que maintenant, ça veut dire, tu le divises en, le câble lui-même, il se divise en log, et le log, c'est x4. Ça passe. Attends, 2 secondes. Ça veut dire 2 secondes. On était à 3. Je vais envoyer encore une fois. 2 secondes. Allez, on revient, je reviens avant. On a divisé par 20. On était arrivé à 9 cabines. Maintenant, c'est 9 cabines, il faut les diviser par 12 deux fois. Donc, ok, donc il dit quoi? Maintenant, donc il dit, je vais convertir, si on convertit les cabines en log, ça fait, ça fait 36. 36, ok, mais disons, ok, et moi, 36, on divise 36 par 12, ça veut dire on arrive à 3. Ça fait 3. Ça fait 3. Et 3 divisé par 12. Ouais, 3 logins divisé par 12, ça fait 0,4. Ça fait 0,25. Non, ouais, 0,25. Enfin, 0,25, oui, un c'est quart de log. Un quart, voilà, ça veut dire 0,25. Voilà, ça fait 25, 0,25, ça fait un quart de log. Et donc, voilà, ce que vous voulez prouver, c'est ce qu'on voulait prouver. Ce qui est vrai, c'est que en fait, un Revit, c'est un Revit de log et pas un Revit de cave. Voilà. Donc, ça, c'est maintenant, c'est pas fini parce qu'il va y avoir une deuxième manière de voir. Ça, c'est la première. On va dire déjà, bon, on va faire le gommel sur ça. Donc, voilà, donc on a déjà réussi à trouver la première manière. Tu vois que. Mais en fait, quand tu réfléchis, tu vois en fait que c'est un peu comme ce qu'il faisait Rachid, mais c'est beaucoup plus. En fait, c'est plus simple et plus compliqué, tu vois. Mais c'est pas bien parce qu'il a évolué, tu vois, comment les mathématiques sont systématisées. Déjà, on fait des divisions et tout ça, etc. Mais voilà, mais bon, ça complique plus parce qu'en fait, comme c'est un truc hybride, ça fait encore plus compliqué. Bon, à nous, quoi. Enfin, pour moi, en tous les cas, ça ne pas pour vous, mais pour vous, c'est facile, mais bon, pour moi, c'est difficile. Bon, en tous les cas, mais c'est que le début. Hein. Bon, donc, ok, donc on est arrivé à ça. Donc voilà, donc ce qu'il voulait prouver, c'est qu'on arrivait donc à un quart de. Donc le Revit, c'est un Revit à log, et c'est pas un Revit à cave. Voilà, donc c'est pas un log, c'est un quart de log, puisque c'est à la fin, on est arrivé à 3 logs, qu'il faut les diviser par 12, et donc on arrive à un quart de log à la fin. D'accord. Ok. Donc, ok, très bien. Bon, Hachem. Donc maintenant, c'est pas fini. Donc maintenant, il va donner une deuxième possibilité. Ok, donc 2 secondes. נמצא כך אחד מ-20, פעמים יוסר חלק 12, ça se divise 2 fois par 12. Maintenant, ok, ça c'est une manière de prouver qu'un Revit, c'est un Revit à log et pas un Revit à cave. Maintenant, deuxième manière de prouver, où on va faire exactement le même calcul, mais différemment, pour s'amuser, voilà. On sent déjà que la passion des mathématiques est née chez Tosfot.
Alors, on dit, parce que tu vois, parce que une fois, Rajbam, dès qu'ils avaient trouvé une manière, ils étaient contents. Lui, non, ça y est, il faut essayer toutes les autres possibilités. Donc, OK, donc on y va. Un deuxième calcul qui revient au même, qui montre la distributivité de la multiplication ou de la division. Quoi, je pense que c'est ça que ça se dit en français, mais bon. Donc, il dit, OK, on va faire un autre calcul. Donc, tu repars à la base, tu reprends à 0. Tu as 40 CA, encore une fois, égale une amas sur une amas sur une amas, une amas sur une amas sur 3 amas. Donc maintenant, tu dis une autre manière, donc on reprend le volume, et encore une fois, l'idée est toujours la même. Hein, ça veut dire, on voit combien de fois on a divisé le volume, pour ensuite, tu vas appliquer les mêmes divisions sur les liquides et arriver au résultat. Donc il dit, voilà, notre méthode. Donc il dit, Otika Echad Mikav Dalet. Donc ça veut dire, tu prends ton mikvé, et comme d'habitude, on commence par la hauteur, et donc en fait, tu divises tout par 24. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu divises, donc en fait 72 par 24, ça te donne 3 etzbot. Voilà, 3 fois, okay, ça. Et donc c'est même chose etzbot. Chelek à la khumshin. Donc maintenant, ces 3 etzbot qui te restent, divisez en cinquième. OK? Donc ça veut dire que tu as 15 cinquièmes. Tu as 15 cinquièmes d'etzbot. Ensuite, il dit Ashlech à Asirit. Donc pour l'instant, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que diviser par 24. Et maintenant, il te dit deuxième opération, enlève un dixième. Donc ça veut dire que tu étais arrivé donc à comment on avait dit 15 cinquièmes d'Etzbot, t'enlèves un dixième, donc ça t'enlève un Etzba, un cinquième d'Etzba et demi. T'enlèves un cinquième d'Etzba et demi. Et donc là, tu te retrouves avec Shlosh Asar Khumshin, donc 13 cinquièmes, Vachetzi, 13 cinquièmes et demi. Et ça, si tu convertis ça en Etzba, c'est 13 cinquièmes et demi, tu vas arriver encore finalement à ton numéro de 2.7, tu vois. S'ils ont Etzba, parce que Toi, tu passes par 15, je comprends pas. Tu enlèves un dixième à 3, ça fait 2,7. Hein. Si tu enlèves un dixième à 3, 9 dixièmes de 3, ça fait 2,7. Ben oui, c'est ça, mais c'est tout. Mais parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les fractions à l'époque. Tu vois, pour nous, c'est facile, mais tu vas te mettre dans un niveau de la mathématique. Ça veut dire que pour eux, c'était la seule manière qu'ils avaient d'enlever un dixième. Ouais. Ils étaient obligés, tu vois, de diviser par. Ouais, parce que comment tu vas faire ça? Donc, il te dit. Ça veut dire, voilà, donc il est obligé d'enlever un dixième. Parce que tu vois, ils ne savent pas enlever un dixième. Si tu n'as pas les fractions. Si tu n'as pas les nombres à virgule, comment tu fais pour enlever un dixième de 3? Tu ne sais pas. Donc, tu es obligé de passer par les fractions. Pour eux, et toujours, ils sont obligés. Pardon, d'accord. Ils sont obligés de passer en tout cas. C'est pour ça que ce qu'il a dit, tu vois, c'est au début, c'était très lumineux de dire que, se rappeler que 2 Etzbot et un demi Etzba et un cinquième d'Etzba, c'est 2.7, parce que c'est ça facilite vachement les calculs. Après, mais eux, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de nombre à calculer. Ils n'avaient pas de nombre à virgule, donc ils calculent que des fractions. Et donc, tu vois. Voilà, donc tu as compris. Tu as fait un bond de 100 ans, si tu veux. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu es obligé, voilà. Donc, pour enlever un dixième, pour enlever un dixième, tu vois, de 2.2. Donc, tu divises par 10, Tu fais 13,5. Voilà, tu fais un cinquième. Ouais. Mais je comprends pas. 13,5, c'est un nombre à virgule. Ah non, c'est 13 plus un demi. Pardon. C'est ça, t'as compris, c'est 13 plus un demi. C'est des fractions, tu vois, tu peux faire toujours plus un demi, plus un cinquième, tu vois, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ont calculé en Etzba, tu vois, c'est en Etzba, c'est 2 Etzba sur 2 Etzba et un demi Etzba et un cinquième Etzba. C'est effectivement plus rationnel de compter comme ça. C'est plus rationnel, en fait. Là, c'est considérable. C'est plus rationnel, c'est plus clair. Que tu vois vraiment les choses. Quand tu dis 2,7, tu sais pas ce que c'est ton truc. Là, tu vois vraiment... vraiment ce que c'est quoi. Plus un demi, c'est plus quoi. Je sais, moi je vous conseille de ça faudra Google si quelqu'un ça l'intéresse, de voir quand est-ce que les nombres à virgule sont apparus. A priori, à l'époque de la Gemara, ça n'existait pas, à l'époque de Tosfot, ça n'existait toujours pas. Ok, donc Vem Etzbaim, donc ça fait 2 doigts, Vachetzi, donc voilà, et Chomesh Etzba, donc c'est la hauteur qu'on cherchait, donc en fait c'est 2 doigts et demi, et encore un cinquième de doigt, donc c'est 2.7, c'est notre fameux numéro magique. Et donc l'idée c'est de dire que voilà, combien de fois maintenant, tu vois, donc voilà, donc ça veut dire combien de fois
combien de fois on a divisé pour arriver en fait à combien de fois on a divisé ça veut dire ce volume, ça veut dire cette hauteur de 72 etzbaot pour arriver en fait à 2 etzbaot sur 2 etzbaot sur 2,07. Et donc, ils disent que Tosfot il s'arrête ici, mais il faut refaire toute la deuxième partie du calcul, c'est-à-dire grosso modo, c'est qu'après ça, quand tu arrives à cette hauteur-là, il faudra rajouter simplement 2 opérations qui est divise par 12 deux fois d'affilée. Voilà, donc en fait, et ça, il faut maintenant que nous, on fasse tout en calcul mental la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il faut reprendre l'histoire, c'est que tu reprends les 40 CA, tu prends tes 40 CA. Maintenant, qu'est-ce que lui, il avait fait d'abord? Il avait dit, tu les divises par 24. Donc, ça veut dire, tu prends 40 CA, tu les divises par 24. Donc, on va dire, pour faire plus simple, si déjà, on a vu, chaque CA, c'est 6 cabines. Donc, on va dire, ça fait 6 fois 4, 24, ça fait 240 cabines. Ouais, non, pardon, ouais, 40 CA, 40 CA, c'est 2 secondes. Si tu multiplies par 40 CA, tu multiplies par 6. Parce que chaque CA, c'est 6 cabines. Donc, ça veut dire c'est 6 fois 4, 24. Oui, tu as 240 cabines. Tu divises par 24. Donc, maintenant, tu as 10 cabines. D'accord? Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé un dixième. Donc, ça veut dire ça fait 9 cabines. Et maintenant, les 9 cabines, d'accord? Donc, les 9 cabines, non, tu dois les diviser par 12. Donc, on revient au même système que tout à l'heure. Tu reviens toujours sur 9 cabines, tu vas les diviser par 12. Pour les diviser par 12, on va les diviser, on va les convertir en log. Ça veut dire, on va faire 36. 9 fois 4, 36. Donc, tu divises une première fois par 12, ça te fait 3. Et voilà, encore une fois, tu as tes trois machins, là, tes 3 cabines, que tu vas diviser encore une fois par 12, et donc ça va te donner un quart de log, parce qu'en fait, voilà, un quart, non, pardon, oui, un quart, oui, c'est puisqu'en fait, le cave, c'est, alors, si tu te retrouves avec pas, à chaque fois, je m'oublie à ce niveau-là, je reprends à partir de 9 cabines, on a 9 cabines, maintenant on doit les diviser une fois par 12. Ça veut dire, donc en fait, 9 cabines, ça fait combien? Ouais, c'est ça. Ça veut dire 9 cabines, si tu les divises par 12, donc déjà tu vas les diviser en log. Donc ça. Donc ça veut dire, donc ça fait 36. 36 logs. 36 logs. 36 logs, tu divises par 12, donc ça fait 3 logs, et ces 3 logs, tu vas les diviser par 12, donc tu arrives à un quart de log. Voilà, ça, ok. Donc ça, c'est numéro 2. Maintenant, troisième, tu vois, comme je dis que c'est la pression des mathématiques, donc voilà, troisième possibilité. Mais tout ça, toujours, c'est la même idée. Ça veut dire que c'est le nombre de fois que tu dois diviser pour arriver à 2 sur 2.7 que tu vas appliquer pour avoir une CA, sauf que tu vois, de toute façon, je ne sais pas, donc je sais pas, bref, tu vois, il ne s'arrête pas, quoi. C'est la passion des mathématiques qui est née chez lui, et on va lui donner une troisième manière. Donc, il dit, ok. O, donc maintenant, troisième O, donc tu vois, car Revit. Donc maintenant, prends un Revit. Maintenant, c'est quoi maintenant? Car Revit. Donc là, il part du côté. Ça veut dire divise par 4. Ça veut dire, oui, ça veut dire maintenant. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire divise par 4? Tes 72, tu les divises par 4. Ouais, ça arrive à 18. Ouais, ça veut dire, ok, donc lui, il reprend encore une autre manière. Ça veut dire, tu repars sur tes 72, on est toujours sur la mesure, et on reprend la mesure initiale des 3 amotes qu'on doit diviser. Ces 3 amotes, tu les divises par 4. Donc, en fait, les 3 amotes, d'abord, tu les convertis en etzbaot, on a vu, ça fait 72. Donc, voilà, donc tu divises par 4, tu arrives à 18 etzbaim. Ça veut dire 18 etzbaot, t'imagines. Parce que 4 fois 18, ça fait 72. Shlech Harevi, donc maintenant, tu as divisé par 4. C'est ça ce qu'il faut se souvenir. Maintenant, enlève un quart. Ok, donc maintenant, tu enlèves un quart des 18, ça fait quoi? Isharu Yud Gimel Etzbaot, ça fait 13. J'imagine qu'il a raison, parce que 18, tu divises par 4, ça fait quoi? Ça fait 13 plus un demi. Ça fait 13 plus un demi. C'est ce qu'il dit, c'est ça. Isharu Yud Gimel Etzbaot, si. Ah oui, toujours pareil. Ok, d'accord. Je sais pas comment. 18, quand tu divises par 4, ça fait 13, c'est pas un nu, parce que 18 divisé par 4, ça fait quoi? Je ne sais pas rentrer dedans. J'essaie. Ça fait 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16.
Ça fait quoi après ça? Après ça, comment tu fais? Ça fait quoi? Ça fait après, il te reste 2 que tu dois diviser par 4. Ça fait quoi? Ça fait, 4,5. 4,5. 18 ça fait, divisé par 4, c'est 4,5. ok, c'est ça, C'est 4 plus 4,5. 1,5. Ouais, c'est ça, ok, d'accord, c'est ça. 2 Ok, que tu 4 enlèves à et 18, ça fait 13,5. Ah, ok, d'accord, voilà, c'est ça. Ok, ça fait 13 et demi, ok. Et donc maintenant, encore après ça, tu peux enlever encore, et ça, tu enlèves encore un cinquième. Voilà. Parce que des 13, Oui. ok, donc tu enlèves encore un cinquième, mais qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Si tu enlèves encore un cinquième, je sais pas ce que tu veux après. Mais toi, le Hamishi. 13,5. Non, il veut dire, ou bien il veut dire divise par 5. Prends ça un cinquième. Attendez, c'est combien? Non, c'est un quart. 13,5. Ah, c'est divise par 5, il veut dire divise par 5. Divise par 5. Ça veut dire divise par 5, ça veut dire si tu divises 13 et demi. 2,7 par 5, 2,7. 2 plus, alors. Voilà, donc tu as 2, voilà. Plus 2,5 plus 2 plus 1,5 encore une autre, voilà. Un cinquième. Voilà, mais tu vois, mais c'est pour te dire, tu vois, comment il y a eu vraiment une passion des mathématiques qui est née chez Tassot, parce que tu vois, tout ça, c'est complètement abstrait. Tu vois pourquoi il n'a pas suffi de Raji, de Rajbam, qui m'ont fait un calcul plus simple. Je ne fais pas plus simple, mais tu vois, on va dire plus, tu vois, sans essayer de. Voilà, donc une troisième manière. Donc, grosso modo, ce qu'on va le faire quand même parce que pour la beauté de l'étude de la Torah, donc en fait, c'est aussi pour retarder des moments où on va devoir se confronter à Yerushalmi. Donc, ça veut dire, donc ça veut dire, donc on y va, donc c'est quoi 3, on refait encore le truc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par 4. Qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par 4. Qu'est-ce qu'on a fait? Je cherche ça fait 40 CA, après ça passe CA. Ça divise par 4, donc ça fait déjà au quart, oui, donc ça fait 10 CA. 10 CA, ok. Après ça, enlève encore un quart. Donc ça veut dire 10 CA, tu enlèves encore un quart. C'est quoi un quart de 10 CA? C'est 2,5. Donc ça fait 7,5. Ça fait 7,5 CA. Donc maintenant, 7 plus 1,5 CA. Ouais, 7, ouais, d'accord. 7 CA et 1 demi. Donc maintenant, après ça, il va falloir diviser ça par 5. Donc, ok, alors on va convertir pour diviser par 5. Donc, ça fait quoi? Donc, tu as des CA, donc tu as des CA. On va diviser par 6 pour arriver à des cabines. D'accord? Donc, ça fait. On était combien? On était à. Ouais. C'est ça l'erreur que tu fais à chaque fois. Il ne s'est pas divisé, c'est multiplié. Enfin, multiplié par cabine. Donc, c'est multiplié par 6. Quand tu divises. Ok, 7 fois 5, tu multiplies par 6, ça fait quoi? Voilà, c'est ça. Oui, ça fait quoi? 7 fois 5, 48. 42 plus 3. 45. Non? Non, j'ai fait moi. Attends, je vais avec un stylo. 42. 6 fois 5, ça fait 42. 3, ça fait 6 fois 7. Laisse-moi regarder. 6 fois 7, c'est quoi? C'est quoi? 6 fois 6, 36. 42 et 3, ça fait 45. Ouais. Ça fait 45. Ok. Ça fait 45. Ok, donc ça, et ça, ces 45 là, il faut, puisqu'après ça, il faut comment lui l'avait, bien, hein? Donc, ok, ça fait 45. Il faut diviser par, et ça, il faut diviser par 5. Ouais. Ok, mais alors ça, ok, alors, il va falloir encore pour arriver à, ça fait 9. Ok, voilà, et 9, c'est bon, t'as tout sur le 9. 9 cabines, ça fait 36 logs, 36 logs. Voilà, exactement. C'est encore, dès que tu arrives à Tisha cabine, c'est bon. C'est-à-dire, tu reviens toujours sur le même truc. Le 9, c'était Tisha cabine, après tu as divisé ça par 12, encore une fois par 12. Et donc, voilà, c'est ce qui va arriver sur la division 9, voilà, ok. Donc, tout ça va, j'espère, c'est clair, ça va, c'est clair. Ok, voilà, ok. Je que pour vous, c'était pas du tout compliqué, mais bon, pour moi, c'est vraiment. J'ai beaucoup ramé pour arriver à ça. Attends, mais attends 2 secondes, mais ça veut dire maintenant, le truc, c'est la suite. Ok. Donc maintenant, donc on y va. Donc il dit maintenant, donc, ok, donc ça, c'est. Ok, donc, Hamishit Maharai, donc c'est l'auteur de cet aspect. Voilà. Maintenant, ok, Kacha, Rova, avec Kacha, Tashleach, Halek Hamishit. Ok, donc là, ça, c'est la suite, pardon. Enfin, ça, c'est a priori, ça, c'est la suite, tu vois, de ce qui est. Oui, ça c'est la suite. 2 secondes. Ok. Ok. Donc ça, c'est la suite de Tosfot. C'est ce qu'on a dit à l'oral. Il écrit ici. Il dit il faut finir le calcul, tu vois. Donc, Karhova, donc ça veut dire enlève, nous maintenant prends un quart des 40 CA. Et Karat Ashler, et donc enlève un quart. Tu vois, ça veut dire Karhova avec Karat Ashler. Donc ça veut dire enlève un quart, puisque nous, on a commencé à enlever un quart. Vers Chelek Hamishi Karleka. Ensuite, divise par 5. Ashler Hasik Tamaim.
Et ensuite, tu vois, enlèves un dixième, puisque c'est ce que lui, il avait fait, j'imagine. Ishaou la medvav, tu vois, ça veut dire il te reste 36. Il y a les c'est une école tépar. Tu vois, ça veut dire qu'il va te retrouver deux scènes pour chacun de tes phares. Rochalosh esbot, c'est A, Varetsi. C'est 12. Badin, c'est A, Varetsi. Bon, voilà. Vachelech, ok. Rochalosh esbot, c'est A, Varetsi. Voilà. Pour 3 esbot, une c'est A et demi. Vachelech, Mishosha esbot, à Série, t'enlèves des 3 esbot, un dixième. Comme on a fait avec l'eau. Donc voilà, grosso modo, tout ça, c'est la même manière d'arriver au même calcul. C'est-à-dire qu'à la fin, tu vois, donc un révit, ça serait un révit du log, tu vois, et pas un révit du cap. D'accord. Donc un quart du cap, un quart ouvert. Donc ça, c'est bon, tu vois, je pense, tu vois, c'est bon. Tu vois, Kaha ouvert, Kaha ouvert, le Kaha de ok, c'est bon, tu vois, c'est la même chose. Il faut faire les mêmes opérations sur le. C'est ce qu'il a dit, tu vois. Ok, c'est bon. Donc maintenant, j'y vais. Alors, maintenant, je pense, tu vois, c'est bon. Ok, moi, je ne peux pas me m'attarder plus que ça, parce que si vous avez compris, on va dire. C'est bon? Oui, je refais. C'est bon? Non, c'est bon. Ok, maintenant, on fait à Talmud, Shilanu, à Heshvan, Mekouvan. Ok, donc selon notre Talmud, tout va bien. Avant la Gersad, à Yerushalmi, maintenant, dans la Gersad de Yerushalmi, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Des Kama, Etzbaim, Etzbaim. Donc, c'est 2 Etzba sur 2 Etzba, comme chez nous. Begoum, Etzba ou Mersa, Veshlish Etzba. Donc, c'est pas comme nous, il y a marqué dans une hauteur de 2 Etzbaot et demi et un cinquième, donc 2,7, mais plutôt 1 Etzba ou Mersa, Veshlish Etzba. Ça veut dire 1,5 plus, c'est quoi Veshlish Etzba? C'est 3, ça veut dire 1,8, quelque chose comme ça, 1,8 plus quoi. Alors, ok, Vekhen ça, donc il dit, donc ça c'est ce qui est marqué dans les Yerushalmi. Et donc, évidemment, le problème, c'est que voilà, ça ne marche pas dans les maths, quoi. Puisque si le résultat, c'est 2,7, ça ne peut pas être 1,8, quoi, voilà. Veken Asa Payat, et ainsi il a fait le Payat. Ça veut dire le Payat, c'est un piout qu'il avait écrit le Rabbi Eliezer Akalir, que les Ashkenazim disent, quoi, sur Pessah. Et là-bas, quand il parle du Révit, il dit explicitement, il dit Veal Gova. Tu vois, il dit sur la hauteur, ça veut dire quand il parle, tu vois, il dit que là-bas, je n'ai pas le texte moi du Payat en face de moi, je ne sais pas du tout ce qui a marqué, par quoi ça commence, mais a priori, au début, ça doit dire 2 doigts sur 2 doigts, quand il parle du shiur du kos. Et après, il dit Ve'al Gova chaser shtut metzbaim. Et sur la hauteur, il faut enlever 1/6 de 2 etzbaot. Et donc, si tu enlèves 1/6 de 2 etzbaot, tu retrouves ce qui est marqué dans les Yerushalmi, c'est-à-dire un et demi et un tiers d'etzba, quoi. Ça veut dire un etzba, 0,8 et quelques. Ça veut dire ça, ce que ça, c'est 1/6. Je ne sais pas si c'est vrai, tu vois. Ça, je ne sais pas, j'ai envie de après, là, j'ai arrêté de faire les calculs, je me suis arrêté là, je n'ai pas préparé plus. Tu vois, ça veut dire que si vous voulez que tu ailles s'amuser à voir, si tu fais 2 etzba, ça fait combien de 2 etzba moins 1/6? Moins 1/6, 5/6. Fraction, ça fait quoi? Ça veut dire, c'est comment tu fais? 1,66. Pardon? Ouais, ça veut dire en fait, tu enlèves un 6e. Ouais, si tu quand tu enlèves un 6e, tu multiplies par 5/6. C'est 5/6, donc si tu en enlèves un, il t'en reste 5 sur 6. Ok, d'accord, mais ça fait quoi en plus? Ça va faire quoi? C'est-à-dire, si je fais le calcul. En chiffres, ça fait 1,666. C'est un nombre. Mais ça ne revient pas en fait à ce que lui dit avec. Non, ça ne fait pas 1,8. Je ne sais pas. C'est un je chiffre, sais pas, parce que je n'avais pas bien compris. Parce que tu vois, ça veut dire Aizba ou Mersa, c'est 1,5. Et Shlish Etzba. Ouais. Il y a un 1/6 de 2. Si c'est bon, c'est ça. Parce que 1/6, c'est. Je pense qu'il a voulu dire. C'est 1/6 de 1 Etzba, sûrement qu'il a voulu dire. C'est moins 1/6 de 1 Etzba. Ouais, là, ça marcherait. Oui, c'est ça. Ça veut dire intuitivement, ça a l'air de 1. C'est-à-dire, si tu dis que c'est 2 Etzba, c'est 2 Etzba. C'est ça, c'est pareil. Moins 1/6 de 1 Etzba. 1/6, c'est 0,16. Enfin, 0,16. C'est exactement ça, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Ça veut dire c'est moins 1/6 de 1 etzba, pas moins 1/6 de 2 etzba. Ouais, ça veut dire, comme dans le pays où tu as marqué 2 etzba sur 2 etzbaot, sur la hauteur, tu vois, de 2 etzbaot, moins 1/6 de 1 etzba. Tu vois, ça veut dire. Voilà. Ouais. Donc, selon ça revient exactement à ce qu'il y a marqué dans les Yerushalmi. Il a dit, tu vois, que les Yerushalmi, tu vois, c'est 1 etzba sur 1 etzba, sur une hauteur de, tu vois, bref. Ouais.
une hauteur d'un etzba et demi et un tiers. OK. Donc voilà, donc le problème, c'est que voilà, ça marche pas avec les mathématiques. Donc tu vois, que s'est-il passé? Tu comprends? Donc c'est là la question. Ça veut dire que, voilà, que ça marche pas avec le cheshbon de 40 CA, etc. Alors, OK, donc il dit, donc maintenant les réponses, on va voir, hein, donc il nous aide. Donc, justement, de Bigushalmi, Aïgé, les Aïgé, le Betzbaot, Sipuriot, Verha, Bimidbariot. Ok, donc ça, c'est la réponse. La réponse, c'est de dire que le Yerushalmi parle de Etzbaot qui sont de Tzipori, et alors, voilà, alors que nous, on parle des Etzbaot qui avaient à l'époque du désert. Donc maintenant, il faut comprendre c'est quoi cette histoire. C'est une référence à la Gemara ailleurs. Maintenant, je pense, tu vois, ça veut dire que entre les, ça veut dire, il y a eu 3 périodes. Il y a eu le Midbar, il y a eu Yerushalmi, tu vas pas retrouver la Gemara, tu vas arrêter, mais bon. Il y a le Midbar, il y a Yerushalayim, et il y a, comment dire, il y a eu Tzipori. À chaque fois, si vous voulez qu'on recherche un peu la Gemara, 2 secondes, si vous voulez, on peut retrouver la Gemara. Et à chaque fois, ils ont rajouté un 6e. Mais un 6e, je pense que le truc, c'est que le 6e, c'est pas vraiment un 6e, c'est un 5e. Et à chaque fois, tu ne ramènes pas la Gemara. Hein. Il ne ramène pas la Gemara. Donc 2 secondes, j'essaie de retrouver, tu vois. 2 secondes, parce que il n'y a aucune raison de se priver. Si jamais, je sais qu'on pourrait laisser ça pour la semaine prochaine, mais bon, de toute façon, on ne va pas finir, mais au moins si on arrive à faire la première manière, déjà, ça serait déjà pas mal. Je pense à Youssef, je sais, 2 secondes, une seconde. Si on trouve facilement, on trouve, sinon, je vais pas essayer de... C'est déjà que je trouve. Seconde. Attendez, sinon. Seconde. J'essaie de retrouver votre règlement de seconde. J'essaie une seconde, j'arrive pas. Alors, c'est quoi? Une seconde. Une seconde. Ouais, c'est dans les rouvines. Ok, non, voilà, non. Ok, alors, on va regarder ça 2 secondes. Est-ce qu'on arrive à... Ok. On va, 2 secondes, je vais faire share screen sur ça. Seulement, elle n'est pas... Tu vois, déjà, c'est une seconde. Une seconde. Si j'arrive. Ok. C'est la marque dans Hérouvine 83. Tu vois, donc on va, pour l'instant, c'est tout. Tu as Tanoua Banan, donc voilà, c'est le paragraphe 14. Tanoua Banan, nos maîtres nous ont enseigné. Sea Yerushalmit, ça veut dire la Sea de Yerushalayim, Ayetera al-Midbarit Shtut. Elle était plus grande que celle de Jérusalem, du Midbar, de la génération du désert, un 6e. Ça veut dire que, a priori, on va prendre ça comme ça. Quand Salomon a construit le Beth Amikdash, les mesures qu'il utilise, c'est des mesures qui sont en fait plus grandes que celles que Moshe a utilisées quand il parle du Mishkan, de un 6e. Et après ça, il y a Tziporit, a priori, peu importe, je ne sais pas quand est-ce que ça a été le Bedin de Tziporit, ils ont changé les mesures, de quelles mesures on parle, enfin, c'est a priori, si on va dire, tu vois, si on veut, c'est à la destruction du temple, que quand on a fait les Mishnayot, ou tu vois, quand ils ont voulu faire, quand ils ont donné des mesures au niveau de la halacha, puisque a priori les mesures à Tziporit, ils n'ont rien construit, tu vois, donc a priori, ça parle, j'en sais rien, j'imagine vraiment complètement n'importe quoi, ça veut dire, a priori, j'aurais dit, ça voudrait dire, Tziporit, c'est le dernier endroit où le Sanhedrin il a été. Donc j'aurais dit, tu vois, ça veut dire quand ils ont fait les Mishnayot, quand ils ont établi la Lacha,
ils ont encore rajouté par rapport aux midot, ça veut dire par rapport aux mesures qu'il y avait à l'époque de Salomon, encore un sixième. Nimset, il se trouve chez le Tziporit que la mida de Tziporit, Yetera al-Midbarit, elle est plus grande que celle du désert, un shlish, tu vois, ça veut dire un tiers. Donc voilà, ne croyez pas que c'est facile parce que c'est pas fini, parce qu'en fait l'idée c'est de savoir de quel tiers on parle. Ça veut dire, est-ce que tu vois, ça veut dire qu'on peut, quand ils ont rajouté, tu vois, ça veut dire quand, je vais essayer de voir si Rachid explique, parce que si je peux faire l'économie de la Gemara, ça changerait, parce que quand la Gemara elle dit un tiers, elle parle d'un sixième, la question c'est de savoir est-ce que ça veut dire, ça peut vouloir dire, tu vois, ça peut vouloir dire 20%. Parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire que si on prend par exemple, si on va dire que par exemple, la Séa de Yerushalmi, du désert, elle faisait 5. Et que celle de Jérusalem, celle du désert, elle faisait 5. Celle de Jérusalem, elle fait 6. Donc en fait, ils ont rajouté 20%. Et en fait, maintenant, ça veut dire qu'en fait, la celle de Yerushalmi, elle fait un sixième de plus que celle du désert, quoi. Et tu vois, ça veut dire en fait ce que eux ils appellent un sixième, c'est ce que nous on appellerait un cinquième. Et c'est possible. Donc 2 secondes, je vais rien vérifier ça. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Non, on l'appelle pareil. Ça veut dire qu'on l'appelle pareil. Parce que c'est ou le sixième toi tu rajoutes 20%. Ouais. Donc si tu pars du bas, du chiffre bas, qui est le 5, ouais. et tu rajoutes 20%, tu arrives à ton 6. Mais si tu pars du 6 pour arriver à 5, il faut enlever un sixième, c'est tout. C'est selon que tu pars du haut ou tu pars du bas, c'est tout. Donc ça va quand même, non, je suis d'accord. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire grosso modo, c'est 20%. Ça veut dire, tu vois, Rachid dit, toutes mis les barres, ça veut dire un sixième de l'extérieur. Ce qui veut dire, a priori, ça veut dire un cinquième de l'ancienne. C'est-à-dire, c'est plus 20%. Ça veut dire que ce qui reste, tu vois, c'est pour nous, tu vois, pour essayer de se retenir, c'est de dire que tu vois que entre le désert et Jérusalem, il y a plus 20%, et entre maintenant celle de Jérusalem et celle de Tzipori, il y a plus 20%. Donc voilà, ça veut dire grosso modo, voilà, maintenant, ok. Parce que l'agma, elle dit avec un tiers, on s'en fout, mais on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais tu vois, c'est tout ce qu'il faut déjà savoir. Pour comprendre Tosfot, il faut savoir ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est une Gemara, et la Gemara, elle a plusieurs endroits où on dit ça. On dit qu'en fait, si tu veux, les mesures, elles ont été changées. Il y a eu 3 étapes, le désert, Jérusalem et Sipori. Donc maintenant, lui, il va essayer de voir si jamais, en fait, on essaie de convertir, tu vois, une des mesures dans l'autre, on arriverait, en fait, à retomber à ce que tu vois 2 sur 2 sur 2,7, ça puisse être égal, en fait, à 2 sur 2, on va dire, bien que déjà, tu vois, ça fait un problème, mais on va en tous les cas, surtout sur la hauteur, en tous les cas, lui, il va se focus sur la hauteur, c'est-à-dire d'arriver à 2,7 à 1,8, tu vois. Ça veut dire, est-ce que si on arrivait à dire, en fait, que, tu vois, ça veut dire, si on dit qu'en fait, puisqu'on a vu, en fait, que les Yerushalmi et le Paytan, eux, ils disaient que la hauteur, c'était 1,8, quelque chose, 1,8 plus, quoi, 1,8333. Et alors que chez nous, on nous dit que la hauteur, c'est 2,7. Maintenant, la question, c'est de savoir, en fait, tu vois, ça veut dire, ok, moi j'arrête de share le screen, tu vois, je pensais pas de plus que ça. Et voilà, je reviens sur l'agma, mais ça veut dire, donc maintenant l'idée c'est, ok, alors on va voir tout ça avec ça, on va voir si ça marche ou pas. Tu vois, si ça marche pas, on laissera pour la semaine prochaine. Je vais pas fatiguer plus. En tout cas, les gens de Yerushalmi, Agebet Bayot Sipuriot, Tahab Midbariot. Donc il dit, puis il veut dire en fait que là-bas, donc Yerushalmi, il y a eu une augmentation de 2 fois 20%. Tu vois? Donc ça veut dire, donc nous, par rapport entre Yerushalmi et nous. Donc Vetzbaim Vachetzi Vechomesh. Et donc si tu fais donc 2 Etzbot et demi et un cinquième, ça veut dire 2,7. Donc si tu convertis ça en sixième, donc lui veut dire, ça veut dire, puisque pour arriver à, donc on le suit sans poser de questions. Donc M Yudva, ça veut dire 16 Shtutim, le Chomesh Shtut. Ça fait en fait 16 sixièmes et un cinquième de sixième. Ok. Puisque tu vois, ça veut dire 2, ça fait 12. Et puis voilà, après ça, le demi, ça fait 3, ça fait 15. Et après ça, tu as encore le cinquième, et ça ferait 1,5.
Ok, disons. Baoul Yerushalayim. Donc, c'est-à-dire, si on va, ils sont partis à Yerushalayim, donc il faut donc enlever, ça veut dire, donc il faut enlever, puisque lui veut dire que ça, donc lui veut dire que ça, c'était des midotes, ça, c'était des midotes, ça, c'est des midotes les plus petites. Donc ça veut dire, si on va convertir, donc il va falloir à chaque fois enlever un sixième. Donc, Baou Yerushalayim, Ichnas Akol Biyud Gimel Shtutiot Vachetzi. Ça veut dire, si on enlève un sixième de 16 sixièmes, etc., en fait, on arriverait à quoi? On arriverait à 13 et demi. Ça marche? Si tu enlèves un sixième de 16 et demi et un sixième, tu arrives en fait à 13 et demi. OK? Baou le Tsipori, donc si tu enlèves encore un sixième, ça colle, donc ça rentre tout dans 11 sixièmes et un quart du sixième. Ce qui est le truc qu'on a de tout à l'heure, qui sont en fait Etzbaim, c'est-à-dire 2 doigts moins un sixième. Et donc, en fait, le seul truc qui est faux, c'est un quart de sixième. Venisha Ravi Ashtut, Talmud Shelanu, Yeter. Et donc, simplement, il ne reste plus qu'un quart de sixième de doigt chez nous en plus. Et donc, c'est pas grave, tu vois. C'est-à-dire, l'agma, un quart de sixième, c'est presque rien. Donc, Mouchen, c'est avec les maîtres Merochav. Alors, bon, ça, à la suite, tu vois, je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que le problème, tu vois, je m'arrête ici parce que sinon, c'est à côté. C'est aussi parce que, voilà, c'est bon. Non, c'est bien de s'arrêter ici. Parce que là, je vois en plus qu'il y a des différences. Grosso modo, c'est l'histoire, c'est comme ça. C'est quoi on va dire que c'est très bien. Si on enlève 2 fois un sixième, donc on retombe plus ou moins sur nos pieds, tu vois, entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Le problème, c'est que, tu vois, le truc, c'est que maintenant, le problème, c'est que sur la largeur, tout le monde, ils ont gardé le même système de 2 sur 2. Donc, normalement, si on convertit, il faudrait aussi convertir là-bas. Il faudrait convertir, tu vois, puisque l'idée, c'est 2.7 sur 2, c'est 2.7 sur 2 sur 2. D'accord? Et et dans les Yerushalmi, c'est 1.8.333 sur 2 sur 2. Alors, ok, c'est très beau de dire, ok, le 1.8, c'est égal à 2.7 parce que tu rajoutes 2 fois un sixième. Mais parce que c'est une autre unité de mesure, ok, mais là, maintenant, si c'est comme ça, il faudrait aussi convertir les deux sur 2 que tu as, les 2 sur 2 que tu as de chaque côté, tu vois. Et donc, ça, c'est pour ça que là, tu vas faire un autre calcul, et ça, c'est compliqué, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dedans, tu vois. Ça veut dire, je me dis, je laisse ça pour la semaine prochaine, tu vois. Ça veut dire, mais bon, on a déjà fait, bon, Hachem, je suis content qu'on a fait ça déjà. C'est bon? C'est clair jusque-là? Bon, Hachem. Voilà. Je vous laisse tranquille. Ok, voilà, la semaine prochaine. Alors, une question. Je peux diffuser le cours que tu as fait sur le. Ouais, vas-y. Ouais, bien sûr. Non, pas sur le note dessus de la guerre. Ouais, vas-y. Celui que tu as fait avec. Ouais, vas-y. C'est rigolo. Ok, on m'a demandé. Oui, non, bien sûr. On va rigoler, on va voir comment il s'appelle l'autre. Coupe l'enregistrement. Comment il s'appelle? Coupe l'enregistrement. Je sais pas. Coupe l'enregistrement, je te le dis après. Non.